Hanouka Sameach. Écoutez, si on lit les livres, combien de sgoulottes il y a en allumant les bougies de Hanouka, avec joie et conscience, d'accord? Et Kavana, et pensée. C'est alors propice pour qu'on l'allume l'année prochaine. On sera encore vivant, si Dieu veut. Celui qui allume les bougies de Hanouka, et qui regarde bien les Hanouka, les nérotes, les bougies, ça peut le guérir des yeux. Mais pas simplement des yeux physiques, d'accord? Des yeux angoissés, des yeux de peur, hein? Ça redonne la joie à la personne. Ça peut réparer aussi les choses qu'il a regardées qui sont pas belles. Ou des films d'horreur, donc ça l'a angoissé, ça le répare. Vous comprenez? Et le Rabbi Moundi disait, achetez une huile très bonne pour qu'elle éclaire bien. La meilleure huile. Pourquoi? Parce que le Rambam il disait que cette mitzvah qui est chère, très chère aux yeux du peuple d'Israël, aux yeux d'Hachem, aux yeux de Dieu. Vous comprenez? Je t'appartiens chez Molad. Et qu'est-ce qui se passe? Le Sfat Emet, il vient, il nous transmet. Il nous dit, ces bougies de Hanouka, elles viennent de la lumière sacrée, de la lumière cachée. Ouais, lumière cachée. Je connaissais pas moi ça. Moi je sais qu'il y a les lumières, le soleil, il y a les lampadaires, les fluorescentes. Mais une lumière cachée, c'est quoi ça? Alors je comprends pas. On met la lumière cachée à Hanouka, et nous on a la mitzvah d'allumer la bougie, la Hanoukia au balcon, pour publier, ou dehors, pour publier le miracle. Donc d'un côté on publie la lumière cachée. Mais c'est quoi ce secret-là? Alors écoutez bien, j'ai cherché pour vous, pour moi aussi, parce que j'ai envie de savoir. Dieu dit que le premier jour, il a créé la lumière. Et il a vu qu'elle était bonne. Ouais. Et alors? Mais j'ai pas compris, mais après il y a eu le soleil. Où elle est passée cette lumière alors s'il y avait le soleil? Rachi nous dit là-bas, écoutez bien, regardez Rachi. Il dit, à Kodesh Hu, il a créé la lumière où elle était bonne. Elle était très forte. Elle était merveilleuse, elle apportait tout. Mais quoi? Il a vu que les gens ils vont se servir pour le mal. Alors il a caché. Ils ont vu que les gens ils vont voir avec cette lumière du début du monde jusqu'au l'autre bout du monde. Voir l'avenir, voir le passé, voir tout. Et voir la vraie lumière qui apporte le bonheur. Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Avec qui je vais me marier? Comment je vais guérir? Quel travail je vais choisir? On a plein de questions dans la vie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a pris cette lumière et il a caché. Waouh! Il a caché où? Nos sages ils disent, il a caché pour les tzadikim, pour les gens qui sont purs, qui sont vrais. Je commence à comprendre des choses là. Vous savez quoi? Une fois le Rav Derzi, il sortait du kotel, d'accord? Et il me dit, mon fils, tu vois celui-là, là, il a eu le dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Mais d'où il sait? Celui-là, c'est quelqu'un de bien. Ah, mais celui-là, il n'est pas bien du tout, fais attention. T'approches pas de lui. Ouais, d'où il a cette lumière-là? Et quoi? Et cette lumière à Kodesh Hu, il a descendu, quoi? Dans les bougies de Hanouka. Oui, parce que nous, on doit dévoiler la vérité, la Torah. Alors les Grecs, eux, ils pensaient qu'ils étaient des gens les plus forts, les plus intelligents, les plus philosophes, et que notre Torah valait rien. Donc eux, ça s'appelle le vrai soleil, soi-disant. Et voilà que d'un seul coup, on les gagne. Et d'un seul coup, les Juifs, à un moment, ils voulaient être des Grecs.
Ils voulaient ressembler à des Grecs. Ils voulaient abandonner la Torah. Et il y a un petit groupe de Juifs qui est resté. Yehuda Maccabi. Et d'un seul coup, ils gagnent la guerre. Et ils redévoilent la vraie lumière, la Ménorah qui descend du ciel. Aïe, 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 aïe. Vous avez compris pourquoi on doit publier, parce que doit dévoiler que c'est pas ce que tu vois de l'extérieur qui est vrai. Tu vois une lumière intérieure. Il y a des fois, tiens, mon papa, il était non-voyant. Mais je peux vous dire que grâce qu'il était non-voyant, il voyait très loin. Il voyait des choses que je comprenais pas, moi. Et je dis, mais papa, ouais, quelle intelligence. Eh ben, je suis sûr qu'il a eu cette intelligence-là, parce qu'il s'est pas servi de ses yeux qui sont faux dans ce monde-là, de cette fausse lumière. Écoutez l'histoire du Rav Mimoun. Aïe, 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 aïe. Hein? Tu veux qu'on parle des sgoulottes? Oui, on va parler des sgoulottes. Il y a marqué que celui qui s'assoit et qui regarde les bougies, hein, ça répare ses yeux spirituels. Ça donne la guérison. Regardez le Mizmor, le psaume qu'on lit à Hanouka. Mizmor, Shir, Hanouka, Tabaït, les David. Alors le 3e verset dit comme ça, Adonai, mon Dieu, tu es mon Dieu, Shivati, je t'ai appelé et tu m'as guéri. Mon Dieu, Ken, tu m'as fait sortir du puits. Tu m'as sauvé mon âme et tu m'as fait sortir du puits. Aïe, aïe, aïe. Regardez combien de fois il y a de choses il y a marqué pour Hanouka. Roneni, tu m'as écouté et tu m'as donné la grâce. D'accord? Et tu m'as aidé. Et tu m'as ouvert le sac et tu m'as redonné la joie. Il y a des fois, on a tout pour être joyeux et on n'a pas cette joie. Grâce aux bougies de Hanouka, grâce à la Torah, on peut avoir cette joie-là. On peut avoir des enfants. Il y a marqué que celui qui a l'habitude d'allumer les bougies, il aura des enfants éclairés dans le monde, dans la Torah. Donc le Hanouka, la fête de Hanouka, c'est propice pour avoir des enfants. C'est très important de donner la tzedaka pour la vraie lumière, qui est la Torah. Va trouver un sage, donnez-lui la tzedaka. Une yeshiva, donnez-lui la tzedaka. Aïe, 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 regardez. Regardez d'un seul coup, tous ces soldats, ils veulent des titiotes. Je t'appare chez moi là. Alors, écoutez bien. L'histoire du Rav Mimoun. Alors, j'ai demandé à mon ami, tu as accompagné le Rav Mimoun combien? Pendant 4 ans? Tu n'as pas une histoire? Il me dit quoi? Mais j'ai une histoire. Alors, je vais te raconter une histoire. Quand il a entendu, juste à l'époque de Tsuketan, avant la guerre, il y a eu 3 jeunes qui ont été kidnappés. Il s'est mis à prier fortement et quand il a entendu qu'ils sont morts, on était avec lui dans la rue. Il a éclaté en sanglots. Il avait honte de personne. Il a pleuré comme un bébé. Tu sais ce que c'est comme un bébé? Il a pleuré. Je croyais que c'était ses enfants presque. Oui, c'était ses enfants. Et voilà que quelques jours après, il reçoit un coup de téléphone. Arabe, on parle en hébreu. Je crois que c'est un grand officier. C'est peut-être un général. Il veut te parler. Donne-moi-le. Et là, j'entends. Rav, on doit rentrer dans Gaza maintenant. C'est la guerre de Tsuketan. Alors, comment je fais, Rav? Et là, je crois que je rêve. Il lui dit, écoute-moi bien. L'infanterie, elle va rentrer du côté nord. Hein? Et les tanks, ils vont rentrer de ce côté-là. Et l'aviation, qu'elle attaque de cette façon-là. J'ai pas compris. Qui c'est le général? C'est le Rav, le général? D'accord, Rav. On va faire comme ça, Rav. D'accord.
il a fait pareil, comme le Rav lui a dit. Mais d'où il connaît? Le Rav, il était à Marseille à ce moment-là. D'où il connaît Gaza, d'où il connaît où ils sont les terroristes et tout ça, d'où il connaît? Et là, quelqu'un qui étudie la Torah, à Kodesh Hu, il lui donne. Si c'est quelqu'un de pur, d'un quelqu'un de vrai, à un moment, il lui dévoile cette lumière cachée, là. Oraganos. Vous comprenez? Donc alors, oui, il faut prier, oui. Pendant ces bougies, il faut prier. Ces 7 jours, il faut chanter. 8 jours, il faut chanter le Hallel, le remercier Hachem. Vous comprenez pourquoi toutes ces sgoulottes-là? D'avoir des enfants, de guérir, des yeux. Alors, il faut prier pour nos soldats. Il faut prier pour nos otages. Il faut prier que Hachem, il nous donne des vrais dirigeants. Des vrais. On veut le Mashiach. On veut la délivrance. Ça y est, la délivrance individuelle et la délivrance collective du peuple d'Israël. Anerot alalu, anu madlikim. Ces bougies-là, elles sont kadosh. On peut même pas se servir de regarder une pièce ou alors de lire avec ces bougies-là. Non. On reste à côté. On raconte des histoires. D'accord? On raconte des histoires et on demande à Hachem. Voilà. Donc, toutes ces goulottes, les cieux, ils sont ouverts. Le ciel, il est ouvert à ce moment-là. C'est un moment propice. Et vous savez quoi? Le Rav Chaim Paleji, il dit, ce moment-là, c'est comme le sonnet du chauffard. À Kodesh Hu, il est tout bonté à ce moment-là. Alors, allez-y. Prenez ces lumières, demandez et priez. Bracha ve'atzara.